Loki est l'un des personnages les plus fascinants du MCU. Aujourd'hui, je vous propose de retracer son parcours incroyable depuis ses premières apparitions aux côtés de Thor jusqu'à sa fin tragique face à Thanos. Mais attention, ce ne sera pas un simple résumé. Je vais partager avec vous des anecdotes méconnues, des détails de production et des moments clés qui révèlent toute sa complexité. Car derrière ces ruses et ces illusions se cache une évolution dramatique qui a marqué les fans autant que les Avengers eux-mêmes. Et ce n'est que la première partie, car je vous prépare un deuxième épisode consacré à la renaissance de Loki, à sa nouvelle vie qui commence dans la saison 1 de sa série et qui nous mènera jusqu'à son rôle caché dans Avengers Secret Wars, qui je pense va vraiment vous surprendre. Alors installe-toi bien, je suis Chris et je te souhaite la bienvenue dans la chronique des super. Il y a 14 ans apparaissait pour la première fois au cinéma un personnage qui ne devait être qu'un méchant de passage. Mais porté par le talent de Tom Hiddleston, il est vite devenu l'un des favoris des fans. Sa popularité a été telle que Marvel n'a cessé de le ramener malgré ses multiples morts. C'est même devenu une blague récurrente, peu importe ce qui arrive à Loki, il revient toujours. Tout commence le 27 avril 2011 avec la sortie du premier Thor. Loki y tient le rôle de l'antagoniste, mais on comprend vite qu'il n'est pas qu'un simple méchant. Sa menace vient d'une jalousie profonde envers son frère Thor. Car oui, tous les deux sont les fils d'Odin, protecteur des 9 royaumes. Mais depuis l'enfance, Odin a toujours montré une énorme préférence pour Thor, destiné à devenir le roi d'Asgard. Loki, lui, se sent tout aussi digne. Alors, pour empêcher le couronnement de son frère, il manipule les géants des glaces et pousse Thor à attaquer Jotunheim. Ce plan réussit. Thor est banni sur Terre, privé de ses pouvoirs. Mais Loki découvre alors la vérité. Il n'est pas le fils d'Odin, mais un enfant abandonné par Lofé, roi des géants des glaces, qui a été adopté par Odin pour unir leurs deux peuples. Blessé par cette révélation, Loki croit enfin pouvoir prendre le trône. Mais son plan échoue. Thor revient et les deux frères s'affrontent sur le Bifrost. À la fin, Loki choisit de lâcher prise, se laissant tomber dans l'abîme. Une disparition tragique qui ne sera que le début de son incroyable parcours. Car Loki est destiné à revenir dans Avengers en 2012 pour être le premier grand antagoniste du MCU. Après avoir échoué à devenir roi d'Asgard, il se tourne maintenant vers Midgard, notre chère planète Terre. Mais pour envahir la Terre, il lui faut une armée. Et c'est Thanos qui va le lui offrir avec ce petit coup de pouce en lui confiant les Chitauri et en scellant avec lui un pacte digne du marché avec le diable. Le Titan fou veut récupérer le Tesseract, cette pierre d'infinité apparue dans Captain America The First Avenger. En échange, il promet à Loki un trône. C'est ainsi que Loki devient le premier grand méchant du MCU. Mais derrière ce choix se cache une anecdote étonnante. Loki n'est pas totalement responsable de ses actes. Car oui, Loki est un frère jaloux, un dieu de la malice, un manipulateur compulsif. Mais il n'est pas un tyran sanguinaire. Pourtant, dans le film, il détruit et massacre. Pourquoi ? Parce que son esprit est influencé. Le sceptre que Thanos lui confie contient la pierre de l'esprit. Grâce à elle, Loki contrôle Hawkeye et Erik Selvig. Mais la pierre agit aussi sur lui, elle décuple sa jalousie, son envie de pouvoir et transforme la tristesse d'un enfant rejeté par son père en haine destructrice. En réalité, le vrai antagoniste d'Avengers est Thanos, qui manipule Loki à distance. Mais malgré son armée et le pouvoir du sceptre, Loki échoue. Les Avengers ferment le portail, détruisent les Chitauri, et Loki, isolé, est capturé par Thor, qui va aller l'enfermer dans les prisons d'Asgard. Cette défaite prépare Thor le monde des ténèbres, et fun fact, Loki devait mourir rapidement dans ce film, tué par une bête féroce des elfes noirs. Mais Tom Hiddleston a été si brillant dans Avengers que Marvel a changé ses plans. Loki est devenu bien plus qu'un méchant, il est devenu une légende du MCU adorée par les fans. Et ça, pour un méchant, c'est déjà très rare. En 2013, Loki fait donc son grand retour dans Thor The Dark World. On le retrouve enfermé dans les cellules d'Asgard, visité par sa mère Frigga. Elle est la seule qui le respecte vraiment. Mais sa haine envers Odin le pousse à commettre l'irréparable en guidant Kurse, l'énorme elfe noir, vers le palais royal, qui provoquera donc la mort de Frigga. Brisé par ce drame, Loki n'est plus que l'ombre de lui-même. Thor, malgré sa colère, n'a pas le choix. Pour venger leur mère, il doit s'allier à son frère, lui qui est le seul à connaître les routes secrètes d'Asgard qui permettront à Thor de poursuivre les elfes noirs. Une alliance fragile va naître, faite de haine et d'amour, de confiance et de méfiance. Ensemble, ils piègent les elfes noirs en feignant un combat fratricide. Mais face à Malekith, leur grand chef, et Kurse, son protecteur, la bataille tourne mal.
Thor est sur le point de succomber. C'est alors que Loki se sacrifie. Il sauve son frère, parvient à tuer Kurse et s'effondre dans ses bras. La scène est bouleversante, jouée avec une intensité incroyable. Mais cette scène n'était même pas prévue au scénario. À l'origine, Loki devait mourir de façon banale. Mais Tom Hiddleston improvise cette mort dans les bras de Thor et l'équipe garde cette version, devenue culte depuis. Sauf que Loki ne meurt pas. Fidèle à sa nature de trompeur, il utilise une illusion pour simuler sa fin. Tandis que Thor poursuit Malekith et sauve les 9 royaumes, Loki profite du chaos pour usurper l'identité d'Odin. Le roi d'Asgard, affaibli par la perte de Frigga, tombe dans un profond sommeil. Et Loki, lui, s'assoit sur le trône, caché sous l'apparence d'Odin, sans que personne ne puisse soupçonner la supercherie. Loki est désormais roi d'Asgard, maître de la tromperie et plus imprévisible que jamais. Mais si Loki parvient encore et toujours à tromper son monde, c'est parce qu'il n'est pas seulement un prince déchu ou un manipulateur, c'est aussi un maître des illusions. Ses pouvoirs sont au cœur de son identité. Il peut changer d'apparence, créer des doubles de lui-même, manipuler les esprits et user de la magie pour transformer la réalité. C'est cette maîtrise qui va lui permettre de simuler sa mort face à Thor, puis d'usurper l'identité d'Odin sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Comprendre Loki, c'est comprendre que ses pouvoirs ne sont pas seulement des armes, ce sont les outils de sa survie, et la raison pour laquelle il reste imprévisible. Loki n'aura donc pas fini sa carrière dans Thor 2 comme prévu, et prépare son retour pour un autre film Thor. C'est en 2017 que Loki revient dans le MCU, dans le 3e film centré sur son frère Thor. Mais soyons honnêtes, il est autant attendu par les fans que le héros principal lui-même. Au début, Loki continue de se faire passer pour Odin. Pendant 2 ans, il profite de son statut de roi, au point même de se faire construire une statue. Un mec simple finalement, ce Loki. Mais malgré la supercherie, Asgard vit en paix. Car Odin, affaibli par la perte de Frigga, s'est retiré sur Midgard pour finir ses jours. Quand Thor et Loki le retrouvent en Norvège, Odin s'éteint. Et son départ libère Hela, la déesse de la mort. Elle est la première fille d'Odin, autrefois son arme de conquête. Mais devenue trop dangereuse, Odin avait fini par la bannir. Elle surgit, détruit Mjolnir et force ses 2 frères à fuir. Résultat, Thor et Loki se retrouvent piégés sur la planète Sakaar. Là, Loki fait ce qu'il sait faire de mieux, manipuler. Grâce à son charme, il évite la prison et devient l'ami du grand maître qui dirige cette planète. Luxe, confort, tranquillité, pendant plusieurs semaines, il profite, jusqu'à ce que Thor arrive, capturé et soit réduit au rang de gladiateur. Thor n'a qu'un seul objectif, s'évader et sauver Asgard. Avec l'aide de Valkyrie, dernière survivante des guerrières d'Odin, il prépare sa fuite. Et là, ayant tué toutes les autres Valkyries, Thor se fait là une très grande alliée qui, en cadeau, lui livre Loki. Enchaîné, humilié, il n'a plus d'autre choix que coopérer. Mais Loki reste Loki et il va essayer de piéger son frère. Thor, qui a tout prévu, utilise un dispositif paralysant et l'abandonne, lui lançant un regard et lui disant « Tu n'en changeras donc jamais ». Et on peut sentir une vraie tristesse dans les yeux du dieu du tonnerre. Et pourtant, c'est là que tout bascule. Vexé, piqué dans son orgueil, Loki finit par revenir. Pour la première fois, il agit pour autre chose que pour lui-même. Il aide à sauver le peuple d'Asgard, à l'évacuer dans un vaisseau. La victoire contre Hela ne sera possible qu'en détruisant Asgard, car elle tire sa force du royaume. Mais Odin l'avait dit, Asgard n'est pas un lieu, c'est un peuple, et ce peuple va survivre. Dans le vaisseau, Thor remercie Loki. Il admet que son frère n'est pas aussi mauvais qu'il le croyait. Loki sourit. Et cette fois, il est vraiment là. Pas d'illusion, pas de ruse, le début d'une nouvelle histoire entre les 2 frères. Mais cette nouvelle relation entre Thor et Loki va tourner court. À peine partis d'Asgard, leur vaisseau va croiser celui de Thanos, en quête des pierres d'infinité. Et bien sûr, Loki n'a pas pu s'empêcher de sauver le Tesseract avant la destruction d'Asgard. Loki ne change vraiment jamais. Le problème, c'est que cette fois, l'ennemi est trop fort. Ni Hulk, ni Thor, ni Heimdall ne peuvent l'arrêter. Loki tentera bien une dernière ruse, feindre une alliance avec Thanos pour s'approcher de lui et le frapper de sa dague. Mais le titan a tout compris, il l'arrête et l'étrangle brutalement, tuant donc Loki définitivement. Souvent, les théories vous parleront d'une illusion de Loki qui serait parti se cacher de Thanos en abandonnant son frère. Mais cette version est celle d'un variant de Loki présent dans sa série. Pour Infinity War, les réalisateurs l'ont confirmé, ce Loki du MCU est bien mort en protégeant son frère. Une fin tragique pour un personnage qui avait
enfin commencé à changer. Au début, les fans n'y ont pas cru. Loki revient toujours, non? Mais quand Marvel a officialisé sa mort, la fanbase a pris un choc. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au moment du tournage, Kevin Feige glisse à Tom Hiddleston « J'ai un projet pour toi, une série Loki. J'ai rien écrit encore, est-ce que tu me suis ?» L'acteur accepte, il clôt la vie de Loki, tout en gardant le secret de son retour dans la saga du multivers. Il ne faudra qu'un an pour retrouver de l'espoir, quand dans Avengers Endgame la version 2012 de Loki s'échappera avec le Tesseract. Les fans avaient compris, Loki va encore revenir. Et c'est là que commence une toute nouvelle histoire. Non plus celle de Loki que nous avons suivie depuis 2011, mais celle d'une nouvelle ligne temporelle. Propulsé dans un destin encore plus grand, une renaissance qui va l'emmener au cœur du multivers face à la TVA, à Sylvie et jusqu'au rôle secret qui l'attend dans Avengers Secret Wars. Rendez-vous dans le 2e épisode pour découvrir comment Loki est passé du dieu de la malice à gardien du multivers. C'était Chris, merci pour votre présence et à bientôt.